Bonjour à tous, je suis Lou, coach de vie et j'utilise l'astrologie et la cartomancie pour vous aider dans vos vies. You are used to ma intro à ce jour. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de maisons et notamment des maisons inhabitées dans votre thème astral. Je sais qu'il y a tellement de personnes qui m'ont posé la question, qui étaient paniquées, qui comprenaient pas comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça ne fonctionne pas. Bref, je vous dis tout et je vous parlerai aussi de comment interpréter ces maisons vides et de vos maisons dominantes. Puisque j'ai parlé des planètes dominantes et maintenant on passe aux maisons. C'est parti! On peut interpréter votre personnalité grâce à un thème astral. Est-ce que un thème astral dicte votre personnalité? I will say it again. Non. On a quand même après un début de personnalité, des énergies qui peuvent être utilisées soit d'une façon évoluée, pour chaque signe, planète, maison, soit d'une manière moins évoluée. C'est donc pour ça que des personnes nées le même jour à la même heure, et par exemple des jumeaux, parfois n'ont pas des personnalités semblables ou similaires parce qu'ils utilisent différemment les énergies qui néanmoins trouvent ici et là des points communs. Les planètes en maison vont donc représenter votre personnalité par rapport au chemin que vous avez choisi lors de votre réincarnation et qui est propice à votre évolution spirituelle. Donc il ne faut pas paniquer si vous n'avez pas de planètes dans certaines maisons. De 1, parce qu'il n'y a que 9 planètes pour 12 maisons. Si vous faites le compte, c'est impossible que toutes les maisons soient remplies. Ensuite, parce que quelqu'un qui doit agir d'une certaine façon, il aime les sciences, il aime les mathématiques, peut-être qu'il aime le cinéma aussi, va montrer certains placements, alors qu'une autre personne, par exemple hyper sportive, qui est plus dans la philosophie ou quelque chose d'artistique, va montrer d'autres placements. Il est donc important dans un thème astral, pour représenter l'être unique et incroyable que vous êtes, d'avoir des maisons parfois plus utilisées que d'autres. Et des maisons utilisées, c'est quoi? C'est des maisons tout simplement remplies de planètes. Parfois, il y a des personnes qui vont avoir 9 maisons remplies, donc les 9 planètes éparpillées dans leur thème, et il y aura donc 3 autres maisons qui seront vides. Et la personnalité sera hyper comme un couteau suisse, elle fera appel à beaucoup d'énergie parce que les planètes seront vraiment étalées un petit peu partout et on aura parfois l'impression que cette personne n'a pas une réelle personnalité fixe mais qu'elle est capable d'utiliser plein de personnalités à la fois pour s'adapter à un milieu et aussi parfois qu'il y a un petit côté borderline limite parce que la personne a tellement d'énergie différente qu'elle change de masque à chaque fois. Mais pour les personnes qui ont des planètes concentrées dans des mêmes maisons et donc parfois dans des mêmes signes, on va avoir une énergie qui est hyper concentrée et qui va donc vous être utile pour qui vous êtes et dans votre vie. Donc ne paniquez pas. Moi aussi, vous voyez, j'ai des planètes vides dans mon thème. J'ai la maison 12 vide, la 2, la 3, la 4, la 5, la 9. Voilà, j'ai fait le tour. Et pourtant, je suis en vie, tout va bien. Tout est ok, parce que je n'ai pas besoin, dans mon évolution spirituelle, dans ma personnalité, d'utiliser les planètes dans ces maisons-là. Une planète qui va être dans une maison, elle va s'approprier les caractéristiques d'une maison et elle va donc modifier ce que représente la maison. Et elle va surtout énormément s'en imprégner. Donc avoir des maisons vides, ça ne veut pas dire que cette maison ne fonctionne pas, ça veut juste dire que là où vous vous concentrez, le fait que des personnes par exemple fassent beaucoup plus la fête que d'autres, que certaines préféreront rester seules et étudier, que d'autres encore préféreront partir voyager dans le monde, ce sont des placements en maison qui nous permettent de savoir ça. Donc ne pas avoir de planète par exemple en maison 9, ça veut pas dire que vous allez jamais voyager, ça veut juste dire que vous n'avez pas besoin dans votre personnalité d'utiliser des planètes dans cette maison parce qu'elles auront une signification à chaque fois. Par exemple, une Vénus en maison 9 sera hyper indépendante, impulsive, elle aura parfois peur un peu de l'engagement, mais au final elle sera hyper chaleureuse et elle aura toujours envie d'apprendre et de voyager et il y aura vraiment un intérêt pour elle à se développer là-dedans. Pourtant, ce n'est pas parce qu'on a des maisons vides qu'on ne peut pas comprendre comment elles fonctionnent. Tout d'abord, il faut regarder le signe qu'il y a sur une maison. Comme le signe dans votre maison 1, qui correspond à votre masque et à votre persona dans la vie de tous les jours, eh bien les maisons, elles aussi, ont un signe qui est justement déterminé grâce à cet ascendant en premier lieu. Chaque signe va nous parler de l'énergie
en fait, que va intégrer une maison. Je l'ai déjà expliqué un petit peu vite fait, mais par exemple une maison 2 en Sagittaire, donc la maison 2 qui représente les finances, les valeurs, les possessions. Je vous invite à regarder d'ailleurs mes 2 vidéos sur les maisons pour comprendre ce que chacune représente. Un Sagittaire va agir beaucoup plus impulsivement avec son argent, elle va avoir besoin de conquérir, elle va avoir des valeurs issues de sa famille qui vont être de l'ordre du voyage, de l'éducation, parfois beaucoup de fierté, d'orgueil, alors qu'une maison 2 par exemple dans le Cancer va avoir besoin d'être sécurisée grâce à ses possessions, grâce à son argent, parce que le Cancer représente comment est-ce qu'on est nourri, ce qui nous rassure, et donc en maison 2, la personne va être très attachée à ce qu'elle peut posséder, et notamment d'un point de vue émotionnel. Ça va être une caractéristique qui va modifier ce que représente la maison 2. Mais la maison 2 sera toujours la même chose. Et ça nous permet de voir, ah ben tiens, comment est-ce que quelqu'un va gérer ses finances, comment est-ce que quelqu'un va apprendre à communiquer, se comporter avec son entourage, maison 3. Comment est-ce que la personne va vivre ses passions, dans quoi est-ce qu'elles vont s'articuler, maison 5. Ça nous permet d'avoir déjà un petit indice sur, disons, l'élément, l'orientation générale qu'on a vis-à-vis d'une maison et qui est donc incorporée à un signe. Mais pour savoir comment est-ce que vous allez utiliser une maison, notamment lorsqu'elle n'a pas de planète dedans, donc vous allez avoir moins d'importance à utiliser ces énergies-là, il faut regarder le maître de la maison. Donc ça, voilà, j'en ai déjà un petit peu parlé. Lorsque vous avez le maître d'une maison, ça va vous apprendre comment est-ce que des secteurs vont être mélangés, vont pouvoir communiquer les uns avec les autres. Quelqu'un qui a le maître de la maison 3, la communication, les talents innés, le courage, conjoint au maître de la maison 7, c'est-à-dire le couple, le business, les autres, le public, mais aussi les ennemis qu'on connaît, etc., eh bien n'agira pas pareil que quelqu'un qui a encore une fois son maître ici de la maison 3, conjoint par exemple au maître de la maison 6, qui représente le quotidien, le travail journalier, le devoir, les responsabilités, la santé, etc. Ça permet de lier en fait des secteurs dans votre vie qui vont vous rendre unique et qui vont créer des schémas dans votre vie qui vont vous amener à vivre certaines situations. Donc il faut regarder les maîtres pour toutes les maisons, même celles habitées. Il faut bien vous rappeler qu'une planète dans une maison, c'est juste un habitant qui va utiliser l'énergie d'une maison. Par exemple, moi, Lou, je sais pas si ma vocation c'est d'être l'amour et les arts, par exemple, en étant Vénus, et que je vais dans une maison un peu sombre, lugubre, comme la maison 8 par exemple, mais qui est à la fois aussi très courageuse, avec beaucoup de décorations d'art, des peintures hyper étranges et inspirées, et bien mes propriétés, c'est-à-dire de l'amour et des arts, vont justement s'imprégner de ma décoration et de ma maison. Pour faire plus simple. Mais pour avoir vraiment la qualité de la maison et comment est-ce qu'elle va s'articuler avec le reste de votre thème, les maîtres ici nous sont précieux et il faut regarder ce qu'ils apportent dans votre thème, les aspects qu'ils font. Une maison 11 qui représente donc les réseaux, les investissements financiers, les amitiés, les rêves, les désirs, les ambitions sociales, qui est dans le signe des Gémeaux, sera à première vue très sociable et extraverti et sera un petit peu comme un papillon qui aura besoin de faire beaucoup d'activités et à la fois de se rapprocher de gens très intellectuels. Mais si Mercure, qui est donc le maître du Gémeaux, bam, est en carré à Saturne, vous pouvez toujours agir comme ça, mais c'est comme si vous allez être frustré, vous allez peut-être être un peu plus inhibé. Et ça permet en fait d'avoir des régulations dans votre thème, de lier des acteurs, de comprendre pourquoi est-ce que l'astrologie c'est pas quelque chose de simple, en effet, parce qu'il y a tout plein de choses qui se mettent en place pour faire de vous la personne unique et beautiful que vous êtes. Enfin, les maisons dominantes, ce sont juste les maisons qui ont le plus de planètes remplies. Par exemple, moi j'ai les planètes 11 et 8 clairement dominantes, parce que j'ai 3 planètes dans l'une, 3 planètes dans l'autre, donc ça montre que j'ai une personnalité très maison 8 et maison 11 à la fois. Ça nous permet de comprendre ici que la majorité de ma personnalité, de mes planètes, vont surtout agir grâce au domaine de la maison 8 et de la maison 11, et donc se retrouver beaucoup, peut-être dans mon professionnel, ce qui est le cas, peut-être dans mes amours, ce qui peut être le cas, peut-être dans ma vie sociale, ce qui peut être le cas. Bref, ça relie beaucoup d'aspects qui n'auraient peut-être pas été liés autrement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, everybody. J'espère que vous avez compris
pris la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne aussi si jamais vous voulez me suivre pour rester in tune avec toutes mes aventures, le savoir et la connaissance, le divertissement de cette chaîne que j'essaye de proposer. Et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très très fort, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et j'adore tous vos commentaires et tous vos messages, ça me fait toujours super plaisir, donc n'hésitez pas à m'en envoyer si jamais vous avez envie. Surtout ne vous censurez pas, je suis là pour vous aider, pour être présente à un maximum. Après évidemment, bon, je suis pas assistante sociale donc je peux pas tout faire non plus, mais je ferai toujours un max pour être la plus disponible possible. Gros bisous, love you. Mouah.